Salut. Bon, quand on veut commencer le drone FPV, on se dit « Oh bah ça serait cool de monter son drone soi-même », mais en creusant un peu plus le sujet, on se rend compte que c'est assez compliqué. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour en fait vous parler de la fonction de chaque composant d'un drone et puis pour vous éclairer un peu plus sur le sujet. Donc j'ai déjà fait une vidéo à peu près similaire où en fait je vous parle de mes composants que j'ai dans mon drone. Et donc du coup si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir en fin de vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et avant de continuer, je vais vous informer que dans cette vidéo, je ne vais pas creuser le sujet à fond, vraiment aller dans les spécifications techniques. Je vais juste vous parler à peu près de comment ça fonctionne, histoire de ne pas trop vous perdre. Allez, on est parti. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un châssis. En fait, c'est la pièce principale du drone, c'est elle qui va vraiment accueillir tous les composants. Donc généralement c'est des châssis en carbone et vous avez plusieurs types de châssis. Donc pour ma part c'est un châssis plutôt freestyle cinématique, mais vous allez pouvoir avoir des châssis plutôt race et vous avez différentes tailles. Donc là c'est du 5 pouces mais vous pouvez avoir d'autres tailles comme du 2 pouces, ça sera des petits drones, ou du 9 pouces, ça sera plutôt pour des gros porteurs. Donc en fait la différence c'est qu'un châssis freestyle ou cinématique du coup il sera plus long. En fait la partie principale du châssis elle sera plus longue et du coup elle pourra accueillir plus de composants. Et puis il y aura aussi un emplacement pour remettre une GoPro. Et donc ça va être pratique pour filmer, pour faire des vidéos. Et généralement ils sont assez épais les châssis freestyle pour vraiment encaisser les chocs. Et par contre les châssis race du coup ils sont plus petits, plus compacts, plus légers et plus fins pour être plus léger et pour avoir un maximum de performance et puis aller le plus vite possible. Et donc voilà, donc ça c'était pour les châssis. Ensuite du coup vous allez avoir la FC, donc en fait c'est pour Flight Controller en anglais, c'est la carte de vol, en fait c'est le cerveau de votre drone. En fait c'est lui qui va vraiment coordonner votre drone. Pour la carte de vol, en fait, plus vous allez mettre cher, mieux vous allez avoir une bonne carte de vol. Après, ça va être à peu près ça pour tous les composants. Plus vous allez mettre cher, mieux ça sera. Et ce qui est bien avec des cartes de vol qui sont assez chères, déjà vous allez avoir des meilleures performances, mais vous allez avoir plus de paramétrage et plus de fonctionnalités. Donc par exemple, au lieu de brancher sur le PC la carte via le port USB, et moi elle est équipée d'une puce Wi-Fi, donc comme ça on peut la régler directement avec le téléphone sur l'application. Et puis ça c'est pratique quand on est sur le terrain si on veut pas trop sortir notre PC. Et puis par exemple celle-là aussi elle a des prises pour les LED directement, donc on peut souder des LED et on a un petit bouton pour changer le mode des LED. Donc ça c'est plutôt gadget mais c'est plutôt sympa à voir. Ensuite on va avoir les ESC. Donc en fait les ESC c'est Electronic Speed Controller en anglais, donc en fait c'est ceux qui vont contrôler la vitesse des moteurs. Et vous avez plusieurs types de ESC, vous avez les ESC 4 en 1, donc en fait vous allez avoir 4 ESC donc pour les 4 moteurs mais en une seule carte. Ou alors vous avez des ESC du coup individuels où vous allez mettre un ESC par moteur. Personnellement je préfère les 4 en 1 parce que déjà ça prend moins de place. Et puis en plus c'est plus pratique, c'est plus compact. Par contre le seul défaut c'est que si vous cramez du coup un ESC, va falloir changer les 4. Donc ça c'est le seul désavantage. Moi j'ai jamais eu de problème avec les 4 en 1, mais ils sont toujours très bien marché. Donc voilà, donc ça c'était pour les ESC, donc assez rapide. Donc ensuite on a les moteurs, donc ça c'est assez simple, tout le monde sait ce que c'est un moteur, ce qui va faire tourner l'hélice. En spécification, vous allez avoir des moteurs en fonction de votre nombre de cellules dans votre batterie. Donc moi c'est des 4S, ils acceptent pas le 6S. J'aurais bien aimé avoir des moteurs 6S, mais quand j'ai commencé, j'ai pris des moteurs 4S parce que c'était moins cher. Mais vraiment si vous avez le budget, commencez par des moteurs 6S. Ça vous permettra d'éviter de les changer plus tard parce que le 4S, à la fin on s'en lasse un peu. Et donc après vous allez avoir la taille des moteurs. Donc la taille de la cloche au-dessus. Donc moi par exemple c'est des 22,07, donc en fait 22 mm comme ça et 7 mm du coup comme ça. Donc ça en fait généralement on les prend en fonction de la taille de notre châssis. Donc plus on a un petit châssis, plus du coup on prend des plus petits moteurs. Le 22,07 je crois c'est la taille à peu près classique. Donc après on a les KV, donc en fait plus vous allez avoir des KV hauts, plus votre drone sera puissant. Mais après je crois si plus vous allez avoir des KVO, moins il sera précis ou un truc dans le genre, je sais plus exactement la différence, mais par exemple pour du 4S, 2400 kV c'est assez bien. Et si vous partez sur du 6S, 2400 kV ce sera beaucoup trop puissant, mais partez plutôt sur du 1650, dépassez pas les 2000 kV je pense, parce que je suis pour 6S, donc dites-moi dans les commentaires si c'est bon. Mais en 4S par contre le 2400 kV ça marche très bien. Donc voilà, ça c'était pour les moteurs. Ensuite on va voir la caméra, donc là pareil pas très compliqué, une caméra tout le monde sait ce que c'est. Pour la caméra FPV, spécification, va falloir voir au niveau de la taille de votre châssis, parce que plus vous allez avoir un petit châssis avec un petit drone,
plus il faudra une petite caméra, parce que celle-là, par exemple, sur un 2 pouces, je pense pas que ça rentre. Donc prenez, par exemple, si vous avez des petits drones, prenez plutôt des caméras nano. Et puis les tailles classiques, ça ira plutôt pour les 5 pouces, et puis sur les plus grandes tailles après. Donc voilà, après, plus vous allez mettre cher encore, plus ça sera mieux. Moi, je suis encore en analogique, mais pour ceux qui sont en numérique, je pense qu'il y a beaucoup moins de choix au niveau des caméras. Et puis c'est du numérique, donc normalement la qualité, ça devrait aller. Et puis voilà, donc si vous avez une taille de lentille aussi, plus vous aurez une lentille grosse, je crois, plus vous aurez un grand angle. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais enfin bref, si vous débutez, vous embêtez pas trop, prenez une caméra pas trop bas de gamme parce que vous aurez une qualité nulle, mais prenez genre environ au-dessus de 25 €, quoi. Genre prenez vers 30 €, ça serait une bonne caméra déjà. Ensuite, on a le RX. Donc le RX, c'est le Radio Receivers. Donc en fait, c'est celui qui va recevoir l'information qui est envoyée par votre télécommande. En fait, lui, il va juste recevoir l'information et l'envoyer à la carte de vol qui, elle, va traiter l'information et puis donner la commande. Donc pour le récepteur, c'est pas trop compliqué. Prenez un récepteur de la même marque que votre télécommande. Après, vraiment, regardez un tuto pour votre récepteur, comment le binder à votre télécommande. Et regardez aussi des reviews pour savoir si c'est un bon récepteur. Moi, par exemple, j'ai le FrSky R9M. Il est vraiment pas mal. Mais si vous voulez en savoir plus sur le R9M, j'ai fait également une vidéo que je vous mets là-haut. Et puis voilà. Donc ensuite, on attaque sur le VTX. Donc le VTX, c'est le vidéotransmetteur, c'est celui qui va envoyer l'image à vos lunettes. Alors pour faire un petit schéma en très gros, la caméra, elle va recevoir l'image. Ensuite, elle va l'envoyer à la carte de vol. La carte de vol, en fait, si vous voulez, elle va mettre l'OSD. Donc l'OSD, si vous ne savez pas, en gros, c'est les spécifications, genre le temps de vol, l'altitude, la vitesse, tout ça, en fait, toutes les informations que vous avez dans vos lunettes. Donc c'est elle qui va le rajouter par-dessus la vidéo, donc la carte de vol. Et puis ensuite, elle va l'envoyer à votre VTX. Et puis du coup, votre VTX, par l'antenne, ils vont envoyer la vidéo à vos lunettes. Et c'est ça que vous allez recevoir. Donc ça, c'était pour le schéma vite fait de la vidéo. Mais du coup, voilà. Donc pour les VTX, il n'y a pas vraiment de marque qui est vraiment mieux que d'autres. Mais prenez pas des trucs bas de gamme, encore une fois. Prenez des trucs assez bien, on va dire. TBS, c'est une bonne marque. Ils font des VTX pas mal. Après, moi, je sais que j'en avais un. Il était vraiment nul de chez TBS. Après, il était vraiment pas cher aussi. Mais là, celui que j'ai, c'est le... je sais plus le nom, en fait. Je vais vous le mettre en bas de l'écran. Mais lui, par contre, il est très bien. Il monte jusqu'à 800 mW. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Donc, généralement, si vous faites de la race, prenez un VTX qui monte pas trop. Parce que de la race, on va pas faire des kilomètres. On va juste aller sur le terrain. Enfin, sur le circuit. Mais par contre, si vous faites plutôt du cinématique ou du freestyle, prenez un VTX qui envoie un peu, histoire de pas trop être limité au niveau des spots que vous faites, quoi. Et après, il y a l'antenne, mais là, j'ai déjà fait une vidéo complète sur les antennes que je vous mets également ici, si vous voulez en savoir plus. Et après, il y a aussi le GPS, mais le GPS, je l'ai pas encore mis et je vous avoue que je n'en ai jamais eu. J'en ai un qui est à la maison, mais il faudrait que je le mette. Donc voilà, donc ça c'était pour tous les composants. Et voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez voir la vidéo sur quels composants j'utilise, je vous la mets en haut, normalement ce sera plus clair pour vous si vous avez bien compris la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions ici en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, j'y répondrai. Et donc voilà, moi je vous dis normalement à mercredi prochain 16h pour la prochaine vidéo. Bon voilà tous, salut!